pas à l'église. Alléluia. On a prié pour cette sœur. On a prié. On a prié. On a prié. Mais après 1 mois et demi, la sœur me téléphone. Pasteur, pasteur. Et puis il dit, amen. Dieu paie tout. Alléluia. Dieu paie tout. Quand la sœur m'a dit que Bungi, comment ça dit m'a dit pasteur, n'a rien là même pas papier. On va payer biso na inverse. Na centre ya basidatique. Donc nous devons comprendre qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ton problème n'est pas impossible. Ton problème n'est pas impossible. Il a dit qu'on ne peut pas avoir cette foi avec des doutes. Si tu as la foi avec des doutes, tu ne peux pas recevoir un miracle. Donc quand tu crois seulement que non, avec Jésus nous ferons des espoirs. Le malheur atteint les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Même ici la situation vient. Dieu que nous prions, Jésus de Nazareth, il va délivrer, peu importe. Mais si tu amènes la doctrine de démons, tu verras, il met un panneau, il dit, aujourd'hui c'est la délivrance, aujourd'hui c'est la journée de bénédiction, aujourd'hui il met un programme selon eux. Est-ce que le Saint-Esprit est impliqué? Les gens viennent. Comme c'est le jour de la bénédiction, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Tu amènes ton enveloppe. Alléluia. Même si à l'église, si on veut changer le tapis, toi tu ne contribues même pas. Pourquoi? Parce que quelque part on t'a dit que tu vas bénir. Quand tu cherches le royaume de la terre, sur cette terre, tu vas récolter ce que tu as semé. Alléluia. Donc nous devons être prudents, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus aussi la peine par rapport à la foi seulement. Je veux que tu ne puisses pas abandonner la foi selon les situations ou les circonstances. Frère, aujourd'hui il y a des fanfarons, il y a des menteurs, des trompeurs. Les gens qui parlent bien, qui parlent mieux français que moi. Quand ils prononcent le mot, tu dis que non, devant moi j'ai vraiment un serviteur de Dieu. Mais c'est un menteur. C'est un magicien. Alléluia. Comme les gens des réformes, on dit réforme, ce sont des magiciens, ce sont des menteurs, ce sont des sorciers, ce sont des gens qui en foutent. Quand déjà les enfants de Dieu mélangent tout, on ne peut pas mélanger Dieu et le diable. On ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas appliquer Dieu et le diable pour dire que non. Parfois nous, quand tu parles dans leur fête, ils sont dans l'église. Ils parlent de Jésus, mais quel Jésus? Ce n'est pas notre Jésus. On n'a pas le même Jésus que eux. Notre Jésus veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Il a versé le sang pour que ce sang puisse nous sanctifier. Quand le diable vient, il vient pour nous envoûter. Tu peux t'en débarrasser. Tu es fort parce que tu as le Saint-Esprit. Quand ils sont dans leur fête, ils achètent de l'œuf. Ils achètent tout ce qui est important pour eux, pour satisfaire leurs besoins. Et ils boivent. Il dit que nous sommes des réformés, c'est pour cela que nous vivons. Nous sommes des réformés, c'est pour cela qu'on peut mettre des lambeaux, on peut mettre des confits, on peut mettre tout ça. Ce n'est pas une église, c'est l'ensemble de démons. Ça, c'est la doctrine des démons, ce n'est pas Dieu. Donc nous devons comprendre ces choses, frères. Quand tu ne comprends rien, tu vas t'appliquer, tu vas accepter n'importe quoi. C'est pour cela que tu peux même accepter un sorcier et tu collabores avec un sorcier. Tu ne peux pas comprendre les sorciers. Aujourd'hui, les sorciers sont prudents, ils sont malins. Alléluia. Surtout les sorciers sur la colline. C'est dangereux. Nous marchons, mais nous marchons avec eux. Alléluia. Ils sont très gentils, mais ils sont dangereux. Moi, j'ai expérimenté ce genre de sorcier. Alléluia. Un sorcier qui te donne parfois 100 €. Parce que tu as sens. Mais c'est un sorcier. Alléluia. Moi, je gagne. Donc, il commet danger. Alléluia. Ce sont des sorciers qui viennent dans l'église pour essayer de perturber l'ordre des enfants de Dieu. Donc, nous qui sommes justes avec Jésus, nous devons demander à Jésus d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir. Alléluia. Parfois, c'est nos parents qui ont falsifié notre destinée. Nos parents, quand nos parents grandissaient, il n'y avait pas de groupe de prière. Il n'y avait que l'église catholique. Il y avait le système démoniaque qui s'appliquait dans nos vies. Parfois, on t'a lavé par quelque chose. Aujourd'hui, la chose te réclame. Tu dois comprendre que comme nous sommes dans le système de démons, tu dois t'appuyer. Comme nous avons le pouvoir, nous avons la puissance. Au nom puissant de Jésus, on peut chasser les démons. Tu peux te libérer au nom de Jésus. Tu dois comprendre qu'il y a plus de condamnation à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aux gens avons dit, mais foi n'avait pas douteuse. La foi douteuse. Tu sais, tu peux avoir la foi. Il y a la prière que Jésus a donnée aux apôtres. Il a dit, quand vous priez, dites, qui est aussi, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont tort. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont tort. Mais maintenant, moi, je ne veux pas pardonner. Tu bloques ta foi. Ça ne peut pas donner le résultat. Pourquoi il y a quelque chose, alléluia, que tu retiens en toi. Tu dois pardonner parce que toi tu crois que tu es sous la protection de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il nous pardonne ce que nous avons fait. Lui aussi, il veut que nous aussi nous pardonnons afin que notre foi soit manifeste. Avant que la foi vienne, Jésus est venu pour pardonner. Parce qu'avant toutes les choses, il nous demande de repentez-vous. Pourquoi la repentance? Pour obtenir le pardon. Quand nous obtenons la repentance, le pardon, à ce moment-là, nous aussi, nous sommes capables de pardonner. Parce que nous ne voulons pas marcher dans le péché. La Bible déclare que chercher la paix avec tous et la sanctification. Tu vois, la paix est là, sans laquelle personne ne verra. Donc, sans laquelle personne verra la gloire de Dieu, sans laquelle personne verra la libération de Dieu, sans laquelle personne ne verra la délivrance de Dieu, sans laquelle personne ne verra la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas la paix, là où il y a le feu, tu mets encore le feu, tu ne cherches pas la sanctification. Quand on te dit sanctifie-toi, toi tu marches toujours dans l'impureté, il n'y a rien qui peut marcher. Comment Dieu peut opérer avec toi? Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui même, quand tu regardes, vraiment tu verras qu'il y a des églises, même l'église des homosexuels. Église, il y a des homosexuels. Est-ce que tu imagines ça? Et ils prêchent Jésus. Il y a des homos dans la salle. Qu'il y a des homos. L'église des homos. Pourquoi? Parce qu'on les a prêché la vérité. Comme ça, il y a la Bible. Comme nous sommes l'église, tout ça, la Bible. Est-ce que Dieu est là? Il y a des pasteurs même qui disent que celui qui va s'aimer, tu dois être béni. Ça, c'est doctrine des démons. Toi, je t'appelle, pour que je t'appelle, je te dis ces choses pour ouvrir tes yeux. Donc, toi, tu dois t'appliquer seulement à la repentance, tu dois t'appliquer à la foi, tu dois persévérer, tu dois mettre Jésus en première position pour ta vie, afin que les miracles soient manifestes dans ta vie. Quand tu marches la tête haute, parce que Jésus a dit, il veut que nous soyons la tête, non la tête. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il nous a promis des grandes choses et des grandes choses. Il est venu, il nous a libérés, il est venu pour libérer les captifs. Il a renvoyé les opprimés libres. Il a dit tout est accompli. Maintenant vous-même, vous devez vous appliquer, vous devez manifester ce que vous avez écouté. Quand nous écoutons parfois, nous sommes comme des sourds. Quand nous écoutons parfois, nous sommes comme des aveugles. Quand nous voyons même, nous ne comprenons pas comment discerner ces choses. Ça, c'est dangereux, frère. C'est dangereux pour nos vies, c'est dangereux même pour nos enfants. Nous devons nous appliquer conformément selon la parole de Dieu. Voir même la mode aujourd'hui. Nos enfants, quand ils sortent, ils voient quelqu'un marcher, pantalon qui tient comme c'est un Américain, et aussi ils prennent les pantalons comme ça. Au lieu de marcher normalement, parfois à la maison, ils marchent normalement. Quand ils sont dehors, ils commencent à marcher comme ça. Alléluia. Ils changent leur marche. L'enfant à la maison, il s'applique, il sait que non, papa est là, maman est là. Mais quand ils sortent dehors, comme c'est la doctrine des démons, alléluia, la doctrine des démons n'est pas seulement prêcher à l'église, c'est prêcher aussi dehors, alléluia. Ce que nous voyons comme église, les bâtiments ne sont pas les églises, laisse-moi te dire. Il y a plusieurs églises, bientôt on va commencer même à détailler, à citer même les noms. On connaît nos collègues pasteurs qui ont des machines, nous devons les dénoncer, parce qu'ils sont là pour envoûter les enfants de Dieu. Ils sont là pour nous envoûter, ils sont là pour nous critiquer. Pourquoi? Parce que nous prêchons la vérité, nous prêchons ce que Jésus fait. Nous devons seulement nous repentir. Et ils ont leur magie, ils ont leur système mystique. Quand il dit que non, les enfants de Dieu sont là, élevez-vous, vous vous élevez, il faut donner l'argent, vous donnez. Celui qui veut être millionnaire doit donner, toi tu t'élèves. Non, tu ne peux pas. Et si tu appliques ces choses, oh, je suis alléluia. Amen. Moi, quand j'invite un homme de Dieu ici, je lui préviens, je dis là, il faut prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Si tu appliques d'autres choses qui n'est pas de Dieu, mon frère, dans un micro, je préviens les gens. Quand il est là, il prêche, il faut qu'il soit prudent. Donc, soit vous avez la doctrine dans le démon, et aussi, il m'a dit, prêche. Tu feras quand il va venir, il prêche, vraiment à Zongi Nanzela. Alléluia.
Je connais un réformateur, biso bata réforme. A comme il ça ça alléluia. Yo le bagay ligia li susulte, ligia te ka ke ligia bo. Te asiko ligia. Ba pesi miko. Abani o te ligia, te yamo. Alléluia. Donc c'est lui qui sont en train de nier même le sang de Jésus. Aujourd'hui, comme ils sont repérés, aujourd'hui ils acceptent le sang de Jésus. Ils ont dit que le sang de Jésus n'a pas d'importance. Voir même un grand homme de Dieu qui peut avoir même 10 000 membres. Il dit que Jésus n'était pas venu pour mourir sur la croix. Et la salle était stupéfiée. Les gens regardaient, il a dit oui. Il a commencé à expliquer. Quand je dis un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Alléluia. Il dit que Jésus n'était pas venu pour mourir sur la croix. Voir même des hommes comme des Billy Graham, quand tu cliques dans ton ordinateur, tu cherches le franc-maçon. Tu verras Billy Graham, c'est un grand franc-maçon, mais c'est un homme de Dieu. On les connaissait un homme de Dieu. J'ai lu même ses bouteilles, il parle bien là-dedans, mais derrière cela, c'est le diable. Alléluia. Donc nous devons comprendre là où nous prions. Quand tu vois seulement que dans l'église de Dieu, les gens viennent pour mettre les troubles. Alléluia. L'église de Dieu que nous appelons bâtiment comme ça. Les gens viennent ici. Ils commencent à mettre les troubles. Alléluia. Donc là, il faut comprendre seulement que le diable déjà a eu contrôle. Et donc, moi, ils ont souci. Parce que là où Dieu est, même ici, nous venons ici, nous prions. Même ceux de ça, les situations nous graves. Alléluia. Ça va nous permettre de bah, ça trouble on n'a pas d'église. Quand il y a le trouble là dans l'église, même si on veut défendre cela, laisse-moi te dire, Dieu n'est plus là. Pourquoi? Parce que la place doit être sanctifiée. Les gens doivent pleurer vers Dieu parce que Dieu nous demande de revenir à lui. Quand nous sentons que non, les enfants d'Israël, plusieurs fois dans la Bible, dans l'Exode, tu verras qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont adoré Baal. Ils ont adoré telle chose. Mais quand Dieu s'est manifesté, il a dit revenez à moi. Dieu à tout moment, il veut que nous puissions revenir à lui. Dieu veut que son église revienne à lui. Dieu veut que son église puisse se réveiller. Dieu veut que tu puisses comprendre. Ne faut pas t'appliquer parce qu'on dit que non, ils ont mis des pannes à la tête, ils ont des sacs et kokana, uniforme, église mondiale, cette unité, c'est l'unité du diable. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Laisse-moi te dire clair. Que Dieu seulement te réveille. On peut mettre un jeûne 40 jours. Le diable aussi gêne. Le diable aussi fait des jeûnes. Le monde des ténèbres gêne. Tu gênes pour mourir. Tu étais en jeûne. Dans 21 jours, après 22e jour, on fait ça, c'est quoi? C'est Dieu. Imagine un peu, quand on parle de jeûne, hein? Quand nous gênons, alléluia. Moi, il y a un temps, avant que je devienne pasteur, on avait jeûne à l'église. On a gêné. Nazaki en plein jeune, ben si on a été en Hollande, il y a un problème. Moi, je n'ai pas le baraté. Pour t'expliquer un peu la puissance de la jeune. Cet enfant était devant moi. Et j'ai cherché à donner des versets bibliques et pour prier. Mais il y a le Saint-Esprit qui me souffle pour dire que ce genre de démons, on peut les chasser que par des prières et des... J'étais un jeune, et qu'est-ce que je fais? J'ai dit non, la position bien. Jeune, quand tu pries, tu jeûnes. Donc, la prière nous allait des bombes atomiques. Mais comment ils font la bombe atomique? Alléluia. Donc, c'est qu'ils ont dit bombe. C'était quelque chose d'autre. On t'a fait gêner pour te préparer. On a déjà bien saine. Alléluia. Donc, vous allez vous pouvez faciliter par vos partages. Sinon, ça la travaux tout. Alléluia. Moi, je connais un directeur qui a jeûné comme ça, à Boma. Je connais le monsieur. Pour dédouaner tout ça, jeûne et aussi dans la tombe, à déjeuner par là, à bimi la porte, à continuer à bureau, après quelques minutes, et là, on monte au bout. Je ne sais pas si à ça coucher. Aoutina, pour te dire que ça c'est le diable. Jamais dans la Bible nous avons lu, jamais dans la Bible nous avons vu que les enfants d'Israël étaient en train de gêner, ou les serviteurs de Dieu étaient en train de gêner après jeûne Bakoufi. Où ça? Mais maintenant nous voyons cela, non? Les gens sont en jeûne, prier, jeûne. Vous imaginez un maladie grave. Mouton a la bâtisse ici, au bail c'est que non, mais là ici. Mais alléluia. Qui soit les liés et nous autres, alléluia. Pourquoi? Parce que ça va antibiotique. Alléluia.
Tu peux gêner seulement en buvant de l'eau. Tu peux gêner seulement en buvant du jus. Tu peux gêner seulement jusqu'à tu commences, exemple, à minuit, tu peux manger à 15 heures. Ce n'est pas dit que tu dois gêner seulement à 5 jusqu'à tu es malade. Alléluia. Dieu est le médecin de médecins. Dieu peut guérir directement. Dieu peut rétablir directement. Dieu fait sa volonté. Mais ce n'est pas la volonté des hommes ou dans le système des hommes. Bartimée était assis sur la rue. Jésus passait. Bartimée a reçu sa guérison. Bartimée, ça l'a eu combien de jours à gêner? Quand Dieu veut s'appliquer, mon frère, ma soeur, à vous s'appliquer. Ce n'est pas à tout moment quand nous prions pour les gens, nous sommes en gêne. Non, nous avons seulement la foi. Alléluia. Quand on a la foi, cette foi va se manifester. Ce qui foi en écoute sur nous, tu me sois à la conduite. Mais aujourd'hui, nous abandonnons la foi. Nous ne voulons même pas parler de la foi. Nous voulons abandonner la repentance. Nous voulons seulement parler des miracles. Nous voulons parler de la bénédiction. Nous voulons parler des autres choses. Les paroles qui font déjà des démangeaisons. Les gens veulent des paroles qui leur donnent plaisir. C'est pour cela que nous avons des problèmes à l'église. L'église ne peut pas être un bébé. Quand est-ce que l'église a été créée? Quand est-ce que Jésus a mis le fondement de l'église? Quand est-ce que le Saint-Esprit était descendu? Aujourd'hui, nous sommes dans 2013. Alléluia. Depuis que Jésus était venu sur terre. Selon notre calendrier. Alléluia. Mais où est l'église? Tu vois les gens à l'église, ils sont tentés de danser à l'église comme des fous. Mais il n'y a pas Dieu. Ils bougent dans les chaises, ils montent, ils dansent, ils font n'importe quoi. Toi, tu vois qu'ils adorent, c'est la louange. Non. Est-ce que tu as déjà vu la louange en Israël? Tu as vu comment le peuple de Dieu ont loué Dieu quand ils ont traversé la mer Rouge? Tu as lu cette louange, c'est ce qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, la louange, l'église maintenant chante, ils prennent ce qui est dans le monde. Ce que le ministère du monde chante, les cris, ils amènent à l'église, ils chantent ça, ils mettent Jésus. Il n'y a pas Dieu là-bas. Ce sont des bruits inutiles. Ce sont des tonneaux vides. Ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que tu verras, même il y a des louanges, quand il y a la louange, alléluia, pour le silence, ma chaîne fait quoi? Quand c'est Dieu, les chaînes doivent tomber par rapport à la louange. Mais aujourd'hui, les gens dansent comme c'est Ndomolo, ils dansent comme si c'est quoi, je ne sais pas quelle danse aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, il n'y a rien, les gens sont liés. Est-ce que les gens peuvent être seulement libérés quand il y a la parole? Non, la louange est ma adoration déjà. Quand le modérateur, alléluia, est en train de modérer ici, il faut que tout le monde ait la délivrance. Amen. Quand il y a la louange, quand moi je veux venir ici, je ne veux pas dire ce que je dis là. Je veux maintenant enseigner. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui c'est au contraire. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui pour enseigner ça devient difficile. Les gens ne veulent même pas écouter les enseignements. Tes enfants souffrent parce qu'il y a ceci. Il y a un démon, c'est ton oncle. Il y a un démon, ceci. Mais les gens là maintenant ils sont attentifs pour écouter parce que Batouali pas à l'aise. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne ce n'est pas une vie d'être à l'aise. C'est une vie de combat. Israël, quand ils étaient libérés, Pharaon n'a pas abandonné Israël. Il a poursuivi Israël. Toi, tu étais libéré dans le monde. Ne crois pas que le diable t'a laissé. Non, il est toujours derrière. Il y a des sirènes des eaux qui viennent à l'église. Il y a des pitons, l'esprit des pitons qui vient à l'église. Il y a des sorciers qui viennent à l'église. Il y a des magiciens qui viennent à l'église. Nous, on avait plusieurs sorciers ici. Regarde là derrière. C'était plein de sorciers. On ne savait pas qu'ils étaient des sorciers. Mais quand on a intensifié la prière, parfois, toi tu es là, tu prêches, je vois que non, l'église, tant qu'on s'allie à l'église, on foutait, normal, mais ils étaient là. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à ouvrir nos yeux, tu verras là-bas, maman Nadine a dit na moniboué. Tu veux maman Bijou na moniboué. Maman a dit na moniboué. Donc ça commence à nous montrer. Quand on a commencé à montrer, on a changé maintenant la façon de prêcher. On a maintenant commencé à démontrer la sorcellerie par rapport aux prédications. Et maintenant, ils sont dans le doute. Ils croient que, est-ce qu'on nous a déjà vu? Est-ce qu'ils ont compris? Ils ont commencé à prendre des bagages eux-mêmes. Ils sont partis. Parce que la Bible nous dit, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Sur
on n'a pas la crainte de Dieu, frère, ma soeur, tu peux tout faire, même pour la vie de tes enfants, pour tout ce que tu as besoin. Il n'y a rien qui peut marcher. Ne fais pas croire les dénominations qu'on peut avoir. Église Char de Feu, Église de la bénédiction, Église Jérusalem, Église si c'est EIB, Église si c'est la vie nouvelle, Église si c'est Maman Langue, si c'est MC Feu. Ça, ce sont des dominations. La vraie Église, je le répète encore, c'est toi.